A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Nous allons aborder un sujet que les croyants, qu'ils soient juifs, chrétiens ou obéissants dans l'obédience, el-Moslimoun, le nom qu'on donne musulman, à tort, puisqu'il n'est que le son phonétique du terme muslim, alors que le sens est différent. Voir à ce sujet le lien que je vous mettrai, le sens des mots dans Tipeee. Je vous en remercie beaucoup. Nous allons aborder le sujet qui est important en ce moment où on a l'impression que nous avons des esprits communautaires, des esprits de communauté et des esprits de division. Dans l'esprit des gens, je parle. Souvent, les gens. Alors que Allah Ta'ala, Dieu le très haut exalté soit-il, nous a créé à partir d'un seul être, Adam, dont le sens veut dire la terre, la glaise, le rouge, la terre rouge, le sang, si vous voulez aller plus loin dans cette exégèse. Bien avant, je vais vous engager à regarder deux livres qui sont très intéressants. Ça s'appelle « Les langages de l'humanité ». Il est très intéressant. Une encyclopédie de plus de 3000 langues parlées dans le monde. Et puis de Michel Malherbe, excusez-moi. Et de Jean Sellier, une histoire des langues et des peuples qui les parlent. Alors pourquoi je vous donne ces deux livres de référence? Pour que vous travailliez un petit peu là-dessus naturellement, parce que c'est le but de culturel musulman universel du projet, de ramener la connaissance, le savoir, le comprendre, le savoir comprendre, pour vaincre l'ignorance et toute forme de haine, de part et d'autre. Et nous retrouvons ce verset de Allah Ta'ala, Dieu le très haut exalté soit-il, dans Al-Qur'an, et non pas le Coran, aussi, qui n'est que le son phonétique de Al-Qur'an, alors que Al-Qur'an, le sens est beaucoup plus élogieux. Dieu le très haut exalté soit-il nous dit dans la sourate Les appartements ou les cloisons, sourate 49, El-Hujurat au verset 13, si je me souviens bien, « Ô les gens, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons désigné en nations et tribus pour que vous entreconnaissiez. » En fait, il faut rajouter de votre généalogie. « Oui, le plus noble des vôtres auprès de Dieu, Allah, c'est le plus pieux des vôtres. Dieu, Allah, est savant, informé vraiment. » Hein, c'est une traduction qui est assez intéressante. Je ne me souviens plus l'auteur, malheureusement. J'en ai 30 à la maison et je prête pas. Je crois que c'est celle du professeur Hamidullah, si je me souviens bien. Pour ne pas me tromper, c'est ça. Mohamed Hamidullah. Professeur Hamidullah que tout le monde connaît, que j'ai eu l'occasion de connaître personnellement et discuter avec lui. Avec sincérité, parce que c'est une personne qui parlait dans le vrai et dans le brut. Qu'est-ce que tu veux, toi? Hein, c'est son genre comme ça, il fonctionnait. Et ce verset, il est très, très important et qu'on a tendance à l'oublier actuellement. Hein, c'est l'islam rompt donc avec la nationalité basée sur la communauté de race et se base sur la communauté de la Weltanschauung, c'est la conception de la vie, 22 par les langues et les couleurs des hommes. Hein, ça veut dire Welten, ça veut dire le monde, Welt, hein, et conception du monde, en allemand. Donc c'est très important que vous regardiez, donc c'est une référence hein, que vous connaissez tous, hein, cette traduction, cette interprétation subjective que je dirais plutôt, ou autre. Mais dans la référence de Al-Qur'an, qui le rappelle, qui confirme les écrits, les anciens écrits, celles du Tanakh, de la Bible, hein, l'Ancien Testament, et du Nouveau Testament, qu'on appelle Injil, les évangiles, bien qu'ils ont été altérés. Mais la base, elle est bonne. Et nous retrouvons dans le Tanakh, dans la Genèse, Bereshit, si je me souviens bien, en hébreu,
où on trouve dans la Genèse au chapitre 10, origine des nations répandues sur la terre. Nous retrouvons ce propos dans Al-Qur'an, la révélation récitée. Hein, voici la descendance des fils de Noé, Sem, Cham, Japhet. Hein, c'est en arabe ou en hébreu, on prononce différemment, mais je vous donnerai d'en afficher plus des noms, ou je le ferai peut-être afficher lors du montage de la vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et à qui des fils naquirent après le déluge. N'oubliez pas que Noé, le prophète Noé, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui, il y avait ses 3 fils, mais il y avait 4 en fait, puisqu'il y avait celui qui restait dans la montagne, donc éliminé. Donc ça veut dire en fait, de la génération de Adam jusqu'à Noé, elle a disparu, sauf la nouvelle génération, la nouvelle humanité, celle que je lis par les livres, elle existe après Noé. Si vous avez bien compris le texte biblique, le texte coranique. Et ça va jusqu'au chapitre 32, si je me souviens bien, hein, c'est ça, hein. Tels sont les clans des fils de Noé, sont leurs descendants, d'après leur nation. Le terme nation, nous le retrouvons dans Al-Qur'an. C'est à partir d'eux que se séparèrent les nations sur la terre après le déluge. Et nous avons arrivé au chapitre 11, la tour de Babel, la confusion des langues et la dispersion des peuples. Donc, ce qui va jusqu'au chapitre, qui n'est pas très long, le chapitre 9, si je me souviens bien. Voilà, c'est ça. Et après, on a les ancêtres d'Abraham, Ibrahim, que la paix de Dieu et le salut soient sur lui. Et nous trouvons quand même des informations assez intéressantes dans l'exégèse par exemple, au verset 27 du chapitre 10, où on parle de Yoktan engendra Almodad chez Lev, Assamawet, alors c'est Adramaout, hein, si vous traduisez, c'est Adramaout, donc l'Adramaout c'est le sud du Yémen. Hein. Yera, Adoram, Ouzal, Dikla. Ce sont des villes qui existent dans l'Arabie, la Grande Arabie, hein, celle qui inclut aussi bien le Yémen, Sultanat d'Oman, toute la péninsule arabique, naturellement. Et nous trouvons ce terme de Ouzal, dont certains exégèses disent Ouzal, dans le voisinage, voir Ézéchiel 27, chapitre 27, verset 19, voir dans le voisinage de Médine, enfin Yatrib, parce qu'elle ne portait pas le nom de Médine, elle portait un nom de Yatrib. Mais certains pensent plutôt que ce terme de Ouzal vient plutôt de Azil, Azal au Yémen. Hein, c'est en abyssin, on dit Azal, Azil, qui était le nom de Sanaa, la capitale du Yémen actuel, où les gens allaient sur la route de la Mecque et aussi en direction de Médine et de Mahan. Donc il y a sans doute un lien relatif à cela, ce qui est très intéressant. Et c'est pour ça que je vous invite à bien réfléchir sur la lecture des textes, sur la lecture de la parole de Dieu, Kalimati Allah, qui est très importante. Il ne suffit pas de lire machinalement Al-Qur'an en arabe si on ne comprend pas le sens de son propos. Malheureusement, c'est ce qui se fait trop dans les lieux de culte, les associations culturelles et cultuelles musulmanes, où on apprend l'arabe, on apprend Al-Qur'an à réciter machinalement, pratiquement, sans comprendre l'exégèse. Et ça, c'est important. Parce que Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, nous a recommandé de comprendre, d'apprendre, et par sa première révélation, Ikra bismi rabbika, lis, révèle, récite au nom de ton Seigneur. Hein, Rabbika, le Seigneur, il n'y a que lui que le Seigneur, il n'y a pas d'autre Seigneur que lui. Hein. N'oubliez pas, il ne faudra pas dire à un autre, il est le Seigneur. On peut dire qu'il est un maître avec un M minuscule, hein, mais le M, tout ce qui est avec S majuscule, ce n'est que Dieu, Allah. Dieu, Allah, c'est pas Jésus pour les chrétiens. Hein, les chrétiens arabes disent Allah, ça ne veut pas dire Jésus. Il faut bien mettre ça aussi dans la tête des gens parce que les gens ont tendance à confondre les choses. Hein, si vous lisiez les évangiles, prenez un évangile en arabe et vous verrez des choses surprenantes comme Bismillah, Alhamdulillah, Allah et Subhanallah et bien d'autres choses en arabe. Donc on en est très près aussi dans le thème de l'unicité, du tawhid comme on dit, hein, et ça c'est important. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut, hein, si Dieu le veut, il faut bien parler en France, on parle français,
dans les mosquées, c'est bien de parler français, on est en France, pour expliquer c'est quoi la religion, al-din, hein, la foi, al-iman. Et ça, c'est important. Hein, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Et Inch'Allah, et si Dieu le veut, on espère se revoir à une prochaine vidéo et aider surtout le projet culturel musulman universel qui a besoin de vos dons pour pouvoir acquérir des livres, pour pouvoir faire des vidéos comme c'est les dernières que je vous ai faites dernièrement. Pas très visualisées parce que c'est surtout sur la culture, l'art, les belles choses que apportait la religion musulmane, la foi a apporté aux gens, la culture par les lettres et les arts. Et malheureusement, c'est pas dans les gènes, pas trop dans les gènes de nos compatriotes obéissants dans l'obédience, le muslimoun. Ce qui est un peu dommage et dommageable, parce que si on travaillait là-dessus, on n'aurait pas ces problèmes, je pense. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.